On en parle souvent de façon très épaisse. On en a peut-être très peu de connaissances, mais c'est un lieu rempli d'histoire, Hollywood. Ce numéro de Bon à savoir se propose de vous faire découvrir tout ce qui serait bon à savoir sur ce lieu, la résidence des stars. Hollywood est un quartier de la ville de Los Angeles situé au nord-ouest de la cité des Anges. Il compte plus de 100 000 habitants et est connu pour être un lieu de résidence de nombreuses stars, comme je le disais tout à l'heure. Il s'agit d'un quartier plutôt aisé et très touristique. Littéralement, Hollywood plutôt, veut dire bois de houx. On doit donc ce nom à un couple originaire de Kansas, venu s'installer en Californie, les Wilcox. C'est leur nom. Ils achètent donc alors un terrain au nord-ouest de Los Angeles pour établir leur ranch. C'est Daida Wilcox qui choisit donc le nom simple. Et simplement parce que cela lui plaisait très bien. Il fait, en fait, référence à une colonie d'immigrants allemands dans l'Ohio. La zone s'est peu à peu peuplée, devenant donc un petit village, avant d'être rattaché à la ville grandissante de Los Angeles en 1970. Et le cinéma, dans tout ça, pourquoi le cinéma? On y vient. Au cours des années 1910, une grande quantité de studios de cinéma viennent s'installer dans le tout jeune quartier d'Hollywood. Les raisons? D'abord, le climat. 350 jours d'ensoleillement par an. Sa luminosité, la présence de décors naturels très variés à proximité. Il y a le désert, il y a les montagnes, il y a la forêt, il y a aussi l'océan. Mais aussi le prix des terrains. Très bon marché à l'époque et la grande diversité ethnique de la population. Pratique pour la figuration, bien sûr. Mais pourquoi ce quartier en particulier? Au début des années 80, en tout cas les années 1910, le réalisateur américain Griffith décide de tourner In Old California, le tout premier film à avoir été tourné dans ce quartier. Lui et son équipe restent ensuite plusieurs mois durant lesquels ils tournent plusieurs autres courts-métrages en entendant donc parler de nombreux réalisateurs viennent ensuite y réaliser des courts-métrages. Et puis en 1914, The Squawman, réalisé par Cecil DeMille, devient le premier long-métrage tourné à Hollywood et marque la naissance de l'industrie de cinéma hollywoodien. Le studio Nestor Studio est le premier à s'installer en 1911. En 1914 plutôt, vient s'installer Universal dans une ville voisine, la Fox Film Corporation. Aujourd'hui, 20h débarque donc en 1917 et dans ces années-là, les studios commencent à construire des budgets en empruntant donc aux banques pour produire leurs films. Les emprunts sont engagés sur des stars. Le scénario est le réalisateur. Il achète aussi des salles de cinéma. En 1919, naît donc la United Artists, fruit de l'association du réalisateur Griffith avec d'autres personnalités du cinéma à l'époque comme Douglas, comme Florence ou un certain Charlie Chaplin. En à peine une décennie, Hollywood
devient la capitale mondiale du cinéma. Aujourd'hui, tous les studios ne sont pas installés dans Hollywood même. Cependant, le quartier abrite encore une grande quantité de studios de post-production, montage, effets visuels. Et est le lieu de résidence d'une grande communauté de stars du monde du cinéma, mais pas seulement. S'y trouve également le célèbre Hollywood Boulevard, au lieu de l'industrie cinématographique. C'est en effet dans la célèbre avenue que se trouve le Dolly Théâtre, où sont remis les Oscars tous les ans. Mesdames, Messieurs, voilà en bref ce que vous pouvez savoir, que nous pouvons savoir sur ce haut lieu, cette résidence des stars, Hollywood. Merci pour votre attention. Bon à savoir à vous et à la prochaine.